Voici un cadavre entre les mains d'Élie, mon frère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand la femme l'a dit cela, le verset qui suit nous dit quoi? Quand la femme a dit cela, le verset qui suit, voilà ce qu'elle dit. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Parce qu'il n'a pas de parole. Il faut qu'il ait une parole. Il faut qu'il ait une révélation. Donc, dans l'obéissance, là, il y a des mots, il y a des paroles. Quand il n'y a pas de parole, allez dans le lieu secret. Il n'a pas laissé l'enfant là entre les mains de sa maman. Il a transporté l'enfant dans sa chambre haute. Quand on dit chambre haute, là, c'est là où la visitation du Saint-Esprit vient. On dit des chambres hautes. C'est là où le Saint-Esprit va venir. Et il a couché sur son lit. Quand il a couché sur son lit, et il invoqua l'Éternel. Et il va parler à Dieu. Il dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Quand il a dit ça, la pensée de Dieu lui dit, couche-toi sur l'enfant. Couche-toi sur l'enfant. Étends-toi sur lui. Hein? Il s'est étendu et il invoque l'Éternel. Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Tu comprends? 3 fois. 3e fois, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Quand l'enfant était rendu à la vie, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. On s'arrête là, avant de lire le dernier verset. Il est en train de s'acheminer avant de paraître en public. Il faut travailler en secret. N'essayez pas d'apparaître en public, Satan va vous flécher et vous créer des problèmes. N'essayez pas de paraître pour montrer torrent de Kérif. Cache-toi. Cache-toi aux yeux des gens. Mais toi et moi, on va se parler. Cache-toi face au public. Tu n'as pas besoin d'être vu. Ce n'est pas une affaire de publicité. Ce n'est pas une affaire de gloire. C'est une affaire de relation entre toi et moi. Là-bas, je vais te parler, tu vas agir et ta foi va s'affermir. Quand sa foi s'est affermie, il va aider quelqu'un d'autre avec ta foi affermie. Il est parti chez la veuve là, il a aidé la veuve. Maintenant, quand il a aidé la veuve par les besoins matériels, une épreuve supérieure vient. Élie, n'ayant pas reçu de parole, va demander à Dieu. C'est en ce moment que la prière et les choses sont importantes. Il demande à Dieu, il dit, mais je suis venu ici, la bonne dame m'a bien nourri. Mais quand même, je ne vais pas sortir de cette maison avec un cadavre. Il invoqua l'Éternel. Et Dieu lui dit quoi? De se coucher sur l'enfant. Si c'est aujourd'hui là, toutes les réseaux sociaux là, on vous a dit, les pasteurs là, leur force là vient du fait qu'ils se couchent sur les cadavres. Et voilà leur force. On a vu les secrets. Maintenant on comprend leur secret. Ils se couchent sur les cadavres. C'est pourquoi ils font des miracles là. Les chrétiens ne connaissent pas le monde spirituel. Le monde spirituel est tellement étrange à beaucoup de chrétiens qu'ils
il ne peut pas obéir parce que leur pensée n'accepte pas ces choses. C'est une folie pour eux. C'est une folie pour eux. C'est une folie. Tu comprends? Quand le premier mort que j'ai vu ressusciter, c'est à Koudougou. Mon comptable est venu me dire que sa nièce, on l'a amenée à l'hôpital chinois. Les Chinois ont dit c'est fini. De ramener à la maison. Puis les Chinois, comme ils ne croient pas en Dieu là, ils te disent, bon, toi mouli, ça veut dire, toi tu vas mourir. Ils parlent comme ça. L'enfant mouli. C'est leur français là, comme ça. L'enfant mouli. Ils ont amené l'enfant. Quand j'arrive là, avec un petit frère, la foule était là. L'enfant est mort. C'est une fille. Elle est morte. Je rentre. J'aurais pu retourner, mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. Bon, comme on a dit que le directeur est venu, par respect pour moi, les gens sont assis. Ils avaient leur pioche, ils avaient comment on appelle, les pelles là. Ils sont assis dans le salon du couple là, qui sont chauffeurs les premiers chauffeurs de la Bissia de Koudougou. Ils sont catholiques, ils sont même pas. Donc, voilà, c'est ça. Et dans la cour là, les gens s'affairaient pour creuser la tombe. Comme je suis nouveau dans ça, tout le monde me regardait maintenant. J'avais un Nouveau Testament Gédéon. J'ai sorti ça pour parler. Dieu m'a dit, ce n'est pas le temps de lire la Bible. Pose un acte de foi. Il fallait que j'écoute maintenant, il fallait que j'écoute Dieu. Sinon, je sortais dans la honte. J'ai dit à la maman, le papa et la maman étaient assis là, et l'enfant était assis, posé, le corps était posé sur une natte. J'ai dit à la maman d'amener l'enfant. Elle est partie prendre l'enfant là comme ça, amener. Elle a mis l'enfant dans mes bras. Quelle prière je vais faire? J'ai dit à Dieu, quelle prière? J'ai dit, Seigneur, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je dis maintenant que la vie vienne dans cet enfant-là. Que la vie vienne dans cet enfant. Je n'ai rien vu bouger. Dieu me dit, laisse tomber. Donne l'enfant et dis ça à la maman. J'ai remis l'enfant, j'ai dit, je m'en vais et je reviens à 17h pour voir l'enfant. Parce que, chose, quand j'ai dit ça là, ma tête a dit, toi là tu es fou. Tu es revenu à 17h. Pour faire quoi? Pour saluer ou quoi? Non, non. Il dit, quand l'enfant va revenir à la vie tout à l'heure là, fais-lui une bouillie pour lui donner à boire. Donc, les gens souriaient. Ils ne vont pas rire d'un directeur. Parce qu'ils me respectent dans la ville quand même. Je suis parti, je suis allé à la maison. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, je me suis engagé dans ça là. J'avais la paix. Et à 17h, j'ai pris la route pour venir. Tu vois, il faut un défi. Mais Satan aussi ne reste pas les bras croisés. Quand j'étais à quelques 100 mètres là, je vois une grande foule devant la maison. Satan me dit, n'avance pas. Hein. C'est la plus grande honte pour toi. N'avance pas. Non. Je savais qu'il y avait quelque chose de sûr. J'ai avancé. J'étais dans une R12 blanche, je me rappelle encore. Voilà. Donc, quand j'arrive, avec le petit frère là, je baisse la vitre, je vois la maman là à la porte. La foule était là, la maman était à la porte. J'ai dit, mais si la maman à la porte, c'est que ce que j'ai dit là, c'est ça qui est arrivé. Si l'enfant était mort, la maman va être dans la maison, entourée par des femmes. Quand la femme, la maman a baissé la tête, elle nous a vus, elle a couru venir à la voiture. Il dit, mais il y a quoi? Où est l'enfant? Elle dit, l'enfant est dans la foule là,
Il dit, mais la foule a fait quoi? Ah, que c'est un vieux qui est mort l'année passée, ils sont en train de faire ses funérailles. Quand les gens ont vu, ceux du matin m'ont vu, ils ont commencé à courir pour venir. Courir pour venir. J'ai fait demi-tour, je suis parti. La fille, elle est ici, là. Comment on appelle? Elle est sœur catholique. Souvent, elle venait ici. Je ne sais pas si elle est toujours là. Hein. Souvent, elle venait écouter les messages ici. Tu comprends? Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième. Mais il faut obéir. Il faut obéir. L'épreuve qui vient correspond à votre foi. Tu comprends? Quand Élie a fait cela, l'enfant est revenu à la vie